monter dans le Baka. Monter dans le Baka. Surtout ceux qui, genre, moi, les vois souvent et c'est fatigué, ils sont en salle de sport. Quand tu les demandes à eux, ils disent non, ils veulent améliorer mon rythme cardiaque. Monte dans le Baka derrière au salon. Au dette de gueule quand tu es frappé. Si ton rythme cardiaque n'est pas amélioré, c'est que toi tu as fait arrêt cardiaque. Montez dans le Baka. Il y a toujours des belles choses dans le Baka. Par exemple, quand l'apprenti tape la portée du Baka, c'est mal chic. Qui fait bou 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 bou. Si tu es enceinte, tu accouches en même temps. Parce que le bruit est violent. Montez dans le Baka. Par exemple, moi qui venais tout de suite, ils venaient à l'école ici, ils m'ont arrêté. Et puis ils nous ont mis, ils aiment associer les gens, tout ça. Ils m'ont associé avec un blanc. Tu vois, le blanc me dit, bah ouais, je sais que tu vas me remettre les 300. Tu vas les gars. Tu as besoin de voler le pétrole. Oh, cacao, c'est mes 300, tu fais champion en mer ensemble. On a tourné dans la liberté. Il y a quelqu'un qui a vu 2 microbes d'une manière. Il dit, mon frère, il faut payer l'eau en bois et partir. Il dit, en bâtard. Fallait pas parler. Ça allait rester là, les êtres agressés aujourd'hui. Donc, les gars, montez dans le Baka. Montez dans le Baka, les blancs ils vont venir prendre tout nos oui. Quand ça en avait, nous allons monter dans le métro, on va aller dans le Baka. Les blancs sont foutaises. Quand ils viennent ici, ils disent qu'ils viennent à la découverte, ils viennent faire tourisme, tout ça. Et puis ils viennent souvent, ils tirent photo. Tu vois, moi qui est là, mon visage, c'est ma quelqu'un qui a fait. Il tire, il dit, oh, il est beau. C'est artistique, il y a les détails. L'homme a faim, tu dis c'est artistique. Tu vois, même, après moi, moi, c'est pas jaloux, mais un jour, moi, c'est pas dans l'ambassade aussi. On met une double vieille con. Nous, on fait que le goût à poutu. Nous, on n'aime pas le goût à poutu. Donc, on cause, puis on met des moments à tout. Ah, moi, je dis que moi, je viens à Bobo, je me regarde, je dis, quand tu es fatigué pour venir à l'ambassade, pourquoi? Vous, là, Bobo, en Europe, vous n'avez pas besoin de visa. Vous voyez, c'est pas bateau. Pas bateau. Et puis, si tu as la chance, tu vas voir pirogue, sinon, normalement, c'est chambre. Donc, il faut partir, mais pas d'un visa. Tu vois comment les blancs, c'est les bâtards, non? Quintelet, c'est un petit qui pense qu'il est drôle, qui fait l'humour du stand-up, qui vient à Bobo. Mais à l'état civil, c'est Niamke André Vendan, étudiant en 5e année. Bon, donc Master 2 en théâtre à l'INSAC. Moi, mon idole, c'est Stromae. Et Stromae, il est parti naturellement de maestro pour créer Stromae. Et moi, je me suis dit que je ne vais pas me faire appeler Stromae aussi, tout ça, pour éviter de faire des clichés, tout ça. Donc, je me suis dit, un maître, vu que Stromae, maestro veut dire maître, un maître va forcément former des élèves excellents. Donc, je ne pouvais pas m'appeler excellent, genre, ça fait le magnifique, l'ambassadeur, l'intellectuel, tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un anagramme avec les lettres du mot excellent pour créer Clantélex. Donc, Clantélex, c'est l'anagramme de excellent. Et reformuler votre question. Quelle comédie traditionnelle? De la comédie classique, genre la comédie de base pour arriver au web humour. Bon, là, en fait, il faut savoir que moi, j'ai décidé de me spécialiser en humour. En humour, genre le stand-up, tout ça. Mais il y a une seule salle de spectacle. Et puis les gars jouaient dans le temps. Comment j'ai fait pour arriver à l'humour et à la web comédie, genre dans le temps, il y avait une seule salle et ça se jouait chaque dimanche en 15 et on était nombreux. Donc si tu as joué aujourd'hui comme ça, peut-être c'est dans 2 mois encore tu as joué, le temps qu'on fasse tourner tout le monde. Donc moi, vu qu'il y a des gens qui aimaient ce que je faisais au fur et à mesure, j'ai décidé de créer une page. Parce que je tournais déjà avec Efraïm Moka, avec les vidéos de Nouchi, tout ça. Donc il m'a dit, il faut créer ta page, tu peux faire des choses, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai parti. Parce que déjà à la base, je suis comédien, donc on arrive à interpréter des rôles facilement. Et c'est comme ça que j'ai parti. Bonsoir nombreux, je suis Clantélex et je viens de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très content, l'accueil est chaleureux. Pourtant, avant de venir, on m'a dit, méfie-toi du public en Suisse parce qu'il est très timide par rapport au public en Afrique. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas vous jeter la pierre, parce qu'on rit plus fort en Afrique qu'en Suisse. Parce qu'en Afrique, on n'est pas vraiment sûr de rire plus tard. Donc, sur le moment, on donne tout. Alors que vous, ça va. Normalement, vous deviez connaître encore de bons moments. Et puis, vous, les Européens, quand vous entendez parler de l'Afrique, automatiquement, vous pensez au viol, au braquage, au sous-développement. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que toutes ces idées que vous faites de l'Afrique, eh bien, c'est vrai. Ma particularité, c'est que je tourne avec ma daronne. Je tourne avec ma vieille, tout ça. Et nous, on est plus genre, on aime ce qui est vraiment naturel. Parce que nous, on n'est pas fort dans le montage. Donc, on se base plus dans le jeu d'acteur. Vu que je suis comédien, je suis une formation. Donc, c'est plus le jeu d'acteur. Les scénarios, genre, l'interprétation des rôles doivent être originales. Maintenant, en humour, ma particularité, c'est que moi, je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous des règles de l'humour. Tu vois, il y a des règles de base. Genre, l'humour, c'est contexte, mise en suspense, chute. Ça, je respecte.
Mais essayez, vu que c'est le stand-up que moi je fais genre un truc, je suis dans le style vraiment professionnel, international, tu vois, un truc international. Mais c'est mes réalités. Moi, je parle toujours d'Abobo dans mes sketchs, tu vois. Mais genre, c'est l'humour, mais c'est forcément mes réalités. Abobo. C'est ce qui fait ma particularité. Parce que quand tu dis Clanteles, automatiquement, tu vas t'entendre à... Ils vont coller tout de suite à Bobo à Clanteles en fait. C'est un peu ça ma particularité en humour. Et puis, web comédie, c'est ma daronne. Et puis, on est vraiment naturel dans nos jeux d'acteurs. C'est jeu d'acteur. Le Dieu! Maman. C'est quoi ça encore? Oh, c'est pas moi. Tu as tombé dans une rouge? C'est le coiffeur là. Moi-même, je ne voulais pas qu'il a qu'à me coiffer. Il avait dit qu'il va essayer d'attendu sur ma tête. Non, il m'a dit que si t'as du voix, t'as me frappé. Puis il a accepté. C'est pas mon maman. C'est pas moi, c'est le coiffeur. C'est bon, non? Tu as déjà pas fait. Bébé, t'es fort. Ouais. Qu'est-ce que ta maman va pas parler? Maman va dire quoi? Pitié de toi-même. Quand tu te regardes là, quand tu te regardes de haut jusqu'en bas. De haut jusqu'en bas, tu vas pitié de toi-même. Non, tu vas pitié de toi-même. Allons voir le coiffeur. Allons vite voir le coiffeur. Allons. Dans le stand-up, en Côte d'Ivoire ici, il y a Brice Ano, qui est animateur sur Live TV, qui est un bon stand-up, qui est très bon. Maintenant, à l'international, ils sont nombreux, mais il y a Fadili Camara, qui est vraiment, elle je l'aime plus parce qu'elle est énergétique, en fait, elle a beaucoup d'énergie. Mais après, il y a Fari, je suis beaucoup d'humoristes européens, en fait. Fari, Inès Reg, Pounet Emine, c'est ça, moi, ils mangent. Tu vois, même au Burkina, par exemple, il y a Moussa Petit Sergent qui est bon. Au Congo, il y a Roncia aussi, tu vois. Moi, je regarde beaucoup, je regarde les techniques d'écriture, tout ça. Et puis, ça me permet de créer, quoi. Tu vois. La différence entre le web humoriste qui a été formé, qui a étudié le théâtre comme moi, et puis ceux qui n'ont pas étudié le théâtre comme... c'est que nous, on n'a pas buzz. Non mais blague à part, c'est dit que genre, le gars qui a étudié pour venir, pour faire les vidéos sur internet, tout ça, il n'est pas pressé. Parce que c'est des choses, il sait que une carrière, ça se construit en fait. C'est étape par étape. Et quand il a un buzz, par exemple, je dis un buzz, il a une vidéo qui a marché. Il sait comment maîtriser la vidéo, il sait comment gérer pour profiter de ça. Oh, le gars qui s'est tombé sur lui, quoi, il ne savait pas et puis c'est venu sur lui. Il n'arrive pas à maîtriser parce qu'il se dit, par exemple, quand tu ramasses l'argent que tu n'as pas souffert, tu dépenses facilement. Donc il n'arrive pas à maîtriser puis ça s'en va rapidement. C'est la petite nuance qui est là en fait. C'est que lui qui a étudié, il arrive à maîtriser ces choses. Et puis quand il fait ces trucs, c'est vraiment propre, c'est bien calculé. Tu sens que c'est quelque chose qui est travaillé en fait, qui est étudié. Oh l'autre, tu vois, c'est juste comme ça. Et puis après, quand tu vois, il va rien fatigué, on cherche un autre quoi. En gros, mon petit Abobo, la phrase que tu as envoyée, Bastion. Bastion, ça c'est les bails, c'est en Russie là-bas. Non mais après tu vois, moi, en fait arrivé un moment, moi j'entendais souvent, parce que moi je fréquente à Cocody, tu vois. Quand tu dis tu viens d'Abobo, tu entendais toujours, ah bon, la violence, les gens avaient peur, tout ça. Donc moi j'ai décidé, et je ne suis pas le seul, il y a mes amis avec moi, il y a des tontons aussi qui sont dans ce combat-là. La majorité des footballeurs que vous connaissez, Gervinho, Ibrahim Koné, Konaroun, tous ces, Baki Koné, tous c'est des gars qui viennent d'Abobo. Par exemple, même les humoristes, Gou, Ivideo, tout ça, c'est des gars qui viennent d'Abobo. Et ça vous dit que c'est vrai qu'il y a la violence, et la violence c'est partout. Tu vois, la violence c'est partout, mais il y a des talents là-bas. Il ne faudrait pas que les gens se clichés. Fasse en sorte que si quelqu'un a besoin de, je dis n'importe quoi, un artiste chanteur qui vient d'Abobo, les gens vont lui dire que là-bas il y a la violence et puis il ne va pas aller à Abobo. Ça va gâter le rêve, ça va briser le rêve de ce gagner-là en fait. Donc nous on est dans ce combat. En tout cas moi, je suis dans ce combat genre Abobo, montrer Abobo sur une autre facette en fait. Genre pour dire qu'il y a la solidarité, il y a le partage, il y a l'amour. Il y a ça quoi. Voilà, et c'est dans ce climat qui paraît peut-être instable pour vous, mais tout à fait convenable pour moi, que j'ai fait toute mon enfance. Et puis, les choses que l'Europe a sur l'Afrique, ce n'est pas le plus grave. Le plus emmerdant, c'est les idées que l'Europe a implantées en Afrique qui sont emmerdantes. Moi, je me demande comment on a fait pour accepter de telles conneries. Vous nous avez imposé le français, vous nous avez imposé la monnaie, et le pire, le Père Noël. On nous racontait que le gars passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bravo. Bravo. La cheminée. Mais il fait 40 degrés toute l'année en Afrique, les gars.
Et puis on aurait dû se douter que c'était une merde cette histoire de Père Noël. Nous, on n'a jamais vu de blanc venir nous faire des cadeaux à Bobo. Bon, parfois si, il y a des vieux blancs qui viennent faire des cadeaux aux jeunes filles, mais c'est plutôt lui qui se déballe le cadeau. Mais ça ne nous empêche pas d'y croire au Père Noël et de l'attendre chaque année. Une fois, un pote à moi a cru que le Père Noël ne venait pas parce qu'on n'avait pas de sapin pour y déposer les cadeaux. Donc une année, il a mis un pied de manioc dans son salon, qu'il a décoré avec des guirlandes, une lumière, une crèche. Bah croyez-moi, ça n'a pas mieux fonctionné, hein.